Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à la suite d'une fausse manœuvre, le paquebot La Reine de Sabag se trouve bloqué dans le canal de Corinthe. Ce canal est une tranchée très étroite qui coupe la montagne en deux et le bâtiment s'est mis très légèrement de biais. Là, vous voyez, comme ça. Là, je vous fais un petit dessin. Vous voyez, là, l'arrière et l'avant coincés, là, comme ceci, oui. Et regardez les flèches. Dites-moi, mon ami, vous croyez à la télévision? Monsieur, voyons, vous n'avez rien à faire dans ce studio. Je vous prie de sortir. Oh, très bien. Mais vous le regretterez. Allons, dehors. Donc, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache, l'inventeur du fameux bigotron, se met à la disposition du capitaine Papapic et Mamancou pour l'aider à sortir le navire de sa fâcheuse position. Le procédé utilisé par le professeur est des plus simples. Il est basé sur le principe bien connu des candidats au certificat d'études primaires, la dilatation des métaux. On va essayer d'abaisser la température de la coque du paquebot pour gagner quelques centimètres à l'avant et à l'arrière et remettre le bâtiment en ligne. Les chambres froides ont été ouvertes, les matelots répandent de la glace sur le pont, interdiction de fumer est donnée aux passagers, dans les cuisines les fourneaux sont éteints, partout les ventilateurs sont en marche. Malgré ces dispositions, le thermomètre reste obstinément au même niveau. C'est alors que Nicolas Loroidec a une idée. Il demande au capitaine de réunir tous les passagers. Et c'est ici, mes chers amis, que nous en étions de ce bouleversant feuilleton d'espionnage. Je vous prie de m'excuser d'avoir abusé de vos instants, mais ce résumé aurait été terminé depuis longtemps si je n'avais pas été fâcheusement interrompu. Dans ce studio, on entre comme dans un moulin. C'est un scandale, quoi. Mais non, tu sais qui était dans le studio tout à l'heure? Mais je veux pas le savoir, mon ange. Je te le dis quand même, ça t'évitera peut-être une gaffe la prochaine fois. C'était le directeur général de la radio. Ah? Eh bien, retournons sur la Reine de Sabag, où Nicolas Loroidec prend la parole devant les passagers réunis. Oh, le directeur, mon Dieu. Mes chers amis, pas de panique, surtout pas de panique. Le capitaine a la situation bien en main. Et dans quelques heures, nous serons sortis d'affaire. Encore une fois, je vous le répète, il n'y a aucun danger. D'ailleurs, vous n'avez qu'à réfléchir 5 minutes. Le seul danger véritable que court un bateau, c'est de faire naufrage. Or, coincé comme nous le sommes entre les deux berges du canal, il n'y a aucune crainte à avoir. On le voudrait qu'on ne pourrait pas faire naufrage. L'un des plus grands savants vivants, le célèbre professeur Slalom Jérémy Ménerlache, s'occupe personnellement du problème. Tout va très bien, très très bien. Malheureusement, j'ai une fâcheuse nouvelle à vous annoncer. Oh, sans gravité, bien sûr, en comparaison des périls que nous avons affrontés. Mais mon devoir était de vous informer. Nous venons de recevoir un câble de l'armateur. Tous les prix des passages sont doublés. Vous êtes priés de passer à la caisse du bord pour régulariser votre situation. Merci. Eh bien, professeur, qu'en dites-vous, hein? Je crois que j'ai réussi à jeter un froid. Remontons sur la passerelle, consulter le thermomètre. Ah, merci. Ah, professeur, merci. Non, ça y est, il bouge. Ah, vous m'avez sauvé du déshonneur. Merci, professeur, merci. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, capitaine, mais monsieur Nicolas Loroidec. S'il n'avait pas jeté ce froid, jamais nous n'aurions réussi à abaisser la température au degré voulu. Eh bien alors, dans ce cas, merci, monsieur. Ah, vous avez pris froid, capitaine? Non, mais ça, c'est sans importance. Excusez-moi, il faut que je donne quelques ordres. Tous sur le gaillard d'avant et souquez ferme. Ratiboisez les haubans et larguez le mât de misaine. Arrimez l'artimon, hissez le grand froc et perdez pas le vôtre. Déboussez le sextant et virez le cacatois. Batifolez le perroquet et entourloupinez le sabord.
Bordelairie et pavoiser la tête de veau. Élinguer les guindots et hisser le compas. Mouiller le grand pavois et tremper la poupe. Et en avant toute, quoi. Fermtag, je pense que maintenant le moment est venu pour nous d'agir. Ah, so, Zorbeck, je ne suis pas mécontent. Cette inaction me pesait. Oui, nous allons agir. Ah, so, enfin. Et qui faut-il tuer? Oh, mais il ne s'agit pas de tuer. Ah, oh, Verstand. Il faut torturer avant. Non, il ne s'agit ni de tuer ni de torturer. Mais alors pourquoi m'avoir parlé d'action? L'action, c'est ça? Non, ne soyez pas sentimental, Fermtag. Si tout va bien, vous aurez l'occasion de tuer. Et de torturer avant? Mais oui, gros gourmand. Dans ce cas, je vous écoute. N'avez-vous rien remarqué tout à l'heure quand tous les passagers étaient réunis dans le grand salon? Rien de spécial. Et qui a pris la parole? Nicolas Leroy-Deck. Et alors, rien ne vous a frappé dans son discours? Non. Il a annoncé aux passagers que le prix des places était doublé. Et comme nous ne payons pas, cette nouvelle m'a laissé parfaitement indifférent. Fermtag. Un bon petit cœur, mais pas de cervelle. À la place de la cervelle, vous avez juste un petit pois. Et je sais bien que... On a toujours besoin d'un petit pois chez soi. Mais ce n'est pas une raison valable. Ah, Zorbeck, je vous en prie, cessez de me retourner sur la grille. Sur la grille? Mais qu'est-ce que... Sur le grill, vous voulez dire? Sur la grille ou sur le grill, c'est la même chose. Je suis sur des chardons ardents. Des charbons, Fermtag. Ah, assez, Zorbeck, assez. Combien de fois faudra-t-il que je vous répète que je parle langue française aussi bien que vous? Vous agissez toujours avec moi comme si vous étiez un professeur de gymnasium. Fermtag, alors taisez-vous maintenant, ça suffit, écoutez-moi bien. Se peut-il que vous n'ayez rien remarqué dans le discours de Nicolas Leroy-Deck? Nein! Je vous ai déjà dit que nein! Nicolas Leroy-Deck a parlé de son ami le professeur Slalom Jérémie Menelache. Jawohl, j'ai entendu. Bon, vous avez entendu, vous n'avez pas remarqué, hein, c'est ça. Et que Slalom Jérémie Menelache, ça vous dit rien? Ça? Si, naturellement. C'est l'inventeur du biglotron. C'est l'inventeur du biglotron. Vous dites ça comme ça, hein? D'un air dégoûté. Je n'ai pas un air mais dégoûté, si, comme non, s'il s'agissait d'une chose tout à fait banale, l'inventeur du biglotron. Je sais bien que le biglotron n'est pas un appareil ordinaire. Tous les agents secrets savent ça, Zorbeck. Je ne suis pas un enfant d'armée. Un enfant d'armée? Mais qu'est-ce que c'est encore un enfant d'armée? Je voulais dire un enfant de troupe. Ah, bon. Avec vous, savez, la conversation devient de plus en plus difficile. Hein? Bientôt, il faudra un interprète. C'est vous qui ne voulez jamais comprendre. Oh! Il y a des moments où je me demande si vous n'êtes pas charcutier à l'émery. Hop, boum, crac, hop, stop, boum, on arrête. Hein? Maintenant, c'est parfaitement vrai, c'est clair comme de l'eau de poche. Fermtag, ce n'est qu'à l'instant d'engager une querelle linguistique. Vous parlez le français mieux que moi, vous le comprenez mieux que moi, c'est une affaire entendue. Allez, hop, Zorbeck. Vous dites ça parce que vous le pensez ou simplement pour me faire plaisir? Écoutez, un mot de plus et je vous fiche par-dessus la rambarde. Fini la rigolade, Fermtag. Nous ne sommes plus en croisière. Nous allons passer à l'action. Et à l'action. Une action où on ne tue pas, où on ne torture même pas. Croyez-moi, c'est une mauvaise action. Alors, quand Nicolas Leroy-Deck a parlé de son ami le professeur Slalom Jérémie Menelache, vous n'avez rien compris? Hein? Répondez. Répondez! Vous m'avez ordonné de me taire, je me tais. Oui, écoutez, après tout, ça vaut mieux. Bon, je vais vous expliquer tout de même ce qu'il en retourne. De quoi il en retourne? Je parle français mieux que vous. De ce quoi il en retourne? Si l'un de nous deux venait à mourir et que le malheur veuille que ce soit moi, il faut bien que vous soyez informés. Hein? La présence du professeur à bord nous dévoile enfin avec certitude l'objet de la mission Tupetla. Ça n'est pas trop tôt. Tupetla a certainement un rapport avec le fameux biglotron. La présence de Leroy-Deck, son amitié avec le professeur dont j'ignorais la présence à bord. Notez bien, Fermtag, que le professeur n'était pas sur la liste des passagers. Il doit être inscrit sous un faux nom. Tout ceci démontre une fois de plus que j'avais raison de vouloir à tout prix monter à bord de la Reine de Sabag. Oui, une fois de plus, les faits m'ont donné raison. Zorbeck, toujours votre insupportable vanité. Bon, écoutez, allons vite, profitons de l'agitation causée par cet incident de navigation et allons visiter la cabine du professeur. Je vous suis, Zorbeck. Et Willem Fermtag, suivi de Zorbeck le Gras, entrèrent dans la cabine numéro 1. Ils y trouvèrent ce qu'avait trouvé avant eux Nicolas Leroy-Deck, c'est-à-dire un homme et 2 femmes plongés dans un profond sommeil. Voici des gens de connaissance.
la belle et capiteuse Wanda Vodka-Milkevitch et le sinistre Otto von Pilsen-Schnaps. Et dites, qui est cette créature fort dévêtue? Ah, je ne sais pas. Elle n'a pas de papier sur elle. De toute évidence, on leur a fait absorber une forte dose de somnifère. Quelle drôle d'idée d'avoir mis un lustre aussi volumineux avec un plafond aussi bas. T'occupe, mon gars. Dit pour lui-même Nicolas Leroy-Dec, qui, on s'en souvient, avait installé lui-même le lustre entièrement dans Cristal de Bohême pour y dissimuler un microphone. Microphone qui lui permettait à présent, confortablement installé sur sa couchette, de ne pas perdre un mot de la conversation échangée dans la cabine de luxe numéro 1. Zorbeck, mon intuition me dit qu'il s'est passé ici quelque chose de pas normal. C'est évident, tout à fait évident. Faire Rochereau, comme dirait le colonel. Il faut se méfier de ce Leroy-Dec. Il est très fort. Très fort. Avec la tête qu'il a, ça m'étonnerait. Dites donc, mais qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Hein? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, moi, je vais vous prouver que ma tête sait saisir d'une main ferme les fils embrouillés d'une intrigue de renseignement et s'asseoir au besoin sur les préjugés qui président trop souvent au déroulement de ces sortes d'affaires. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Nicolas Leroy-Dec ne cède-t-il pas, lui aussi, à cette tentation de la vanité et de la mégalomanie dont souffrent la plupart du temps les hommes du renseignement, et même ceux qui ne font pas de renseignement? Vous le saurez si vous ne manquez pas de vous mettre à l'écoute dans les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventure et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Jean-Patrick, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland et Jean Piat, sociétaire de la Comédie Française. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.